petit club, j'ai pas non plus envie de dire que c'est un petit club, il y a quand même beaucoup de bénévoles et d'engouement autour des filles. Et c'est pas parce qu'on a fait des grosses compétitions qu'on fait pas non plus attention à la base, j'ai envie de dire, à l'essentiel, parce qu'on vient tous de clubs minimal au départ et on a surtout une passion commune. Et après là, en l'occurrence sur ce club-là, c'est une affinité amicale plutôt, donc pourquoi celui-là par rapport à un autre, donc c'est un intérêt d'amis, voilà, un rapport d'amis qui fait que ça arrive, quoi. Justement, pourquoi celui-là alors? Parce que l'entraîneur principal est une très bonne amie à moi qui a été en équipe de France avec moi. On a gardé de très bonnes relations. Elle entraîne également sur mes stages que j'organise l'été. Et voilà, tout simplement. Mais quand même, une championne comme vous, c'est bien de tendre la main comme ça à des clubs comme celui-là. J'espère, oui. Après, moi, je le fais spontanément et avec passion, encore une fois. Si ça peut apporter aux filles, c'est tant mieux, c'est un plus. Je pense que l'échange et la vision en effet d'une fille qui est performante donne encore plus envie. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le penser. Comment vous percevez la natation synchronisée corse? Corse, ouais. Je pense qu'elle a énormément évolué depuis ces quelques dernières années et qu'il y a beaucoup d'investissements de fait pour justement avancer et être performant en national et pas rester dans son petit coin justement. Vous connaissez quelques nageuses du club? J'en connais un petit peu parce qu'il y en a qui ont participé justement à mes stages donc d'été. Et après, comme justement en relation avec les entraîneurs, j'observe un petit peu, donc j'aperçois. Quel est votre jugement? Mon jugement, c'est qu'il y a du potentiel et il y a souvent quand même un manque d'entraînement parce que manque de créneaux de bassin, de moyens d'entraîneurs. Donc tout ça, ça reste problématique parce que malgré tout, c'est un sport à persévérance qui demande énormément d'heures d'entraînement. Donc c'est pas par miracle comme ça que ça peut arriver. Donc oui, il y a des filles qui sont volontaires et il faut arriver à les garder malgré le moyen qu'on puisse avoir ou que ce soit. Personnellement, ça fait 13 ans que je suis au club, je suis arrivée dans ce club, je suis arrivée à l'époque avec ma fille qui n'avait que 7 ans et le club a énormément évolué, c'était un petit club avec qui ne pratiquaient qu'un gala de fin d'année et les choses ont extrêmement évolué dans le bon sens. En nombre de licenciés, en qualité de ballets proposés, puisque cette année c'est la consécration avec le club qui s'est qualifié en élite, en championnat de France élite et qui a fini 13e. Quel est encore le chemin à parcourir? Écoutez, il y a pour cette équipe-là qui est encore jeune et qui peut encore concourir l'année prochaine, on espère bien sûr une amélioration de leur place. Et puis il y a l'avenir qui se présente avec une jeune fille là, qui va partir le 29 et 30 juin à Lyon, qui s'est qualifiée en interrégion, qui est arrivée première en interrégion dans sa catégorie d'âge et qui participe donc à des championnats où il y aura les 20 meilleures nageuses françaises. Elle va participer, donc elle c'est l'avenir et voilà, et ça, on espère que chaque année, effectivement, on va pouvoir engranger de tels résultats. Les difficultés, c'est souvent dans les créneaux à obtenir. Lorsqu'on atteint ces niveaux-là, on a besoin de beaucoup plus d'entraînement. Et puis bon, après les filles, certaines filles ont 17 ans, donc c'est l'année du bac ou du pré-bac. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à associer le plaisir qu'est le sport et l'école. Voilà, je suis arrivée au club, il y avait une quarantaine de nageuses voilà, qui faisaient des galas, de petites compétitions régionales. Et puis au fur et à mesure, l'équipe d'entraîneurs s'est étoffée et puis on a mis en place des projets. L'équipe de bénévoles a suivi et c'est ce qui fait que le club a grossi et maintenant voilà, on a quand même 120 licenciés, 120 nageuses qui évoluent dans l'eau de 5 ans à... La plus âgée doit avoir une vingtaine d'années parce qu'on a la chance d'avoir encore les anciennes qui restent là. Et voilà, donc c'est très bien quoi, de voir que ça progresse petit à petit, pierre après pierre, pardon, pour pouvoir faire progresser et bâtir voilà, les choses ensemble. Le club a encore des moyens, des possibilités de progresser au niveau sportif? Je suis de nature optimiste, alors j'ai envie de vous dire oui. Voilà, on a des filles qui touchent du doigt le haut niveau, qui ont envie de plus, je pense maintenant, qui vont être la vitrine pour les plus jeunes.
Et de fait, en cascade, ça va permettre à toutes les nageuses de progresser, d'avoir une dimension, on va dire, plus de haut niveau. Après, on ne va pas se cacher, on est 4 clubs à se disputer les créneaux de piscine, ce qui est assez compliqué. Et voilà, notre limite sera celle-là, c'est-à-dire, comme a pu vous le dire Virginie Dedieu, on est une discipline qui nécessite beaucoup d'entraînement. Les disciplines aquatiques nécessitent beaucoup d'heures dans l'eau. C'est un élément qui bouge, qui change tous les jours. Et plus on s'entraîne, meilleur on sera. Voilà, notre limite va être celle-ci parce qu'au niveau de l'encadrement, de la formation des jeunes entraîneurs, du bureau, des projets, on en a plein la tête. Voilà, nos limites seront celles-ci.